nous présentons cette année à l'ASCO, au nom des investigateurs, les résultats d'une petite molécule orale qui s'appelle l'olutasidenib, qui est un inhibiteur des formes mutantes d'IDH1 dans le traitement des leucémies aiguës en rechute ou réfractaires. Donc dans ces maladies, l'incidence des mutations IDH1 est de 6 à 10%, et pour les patients en rechute, l'espérance de vie est en général très très brève, entre 3 et 5 mois. Et grâce à ces petits composés sous forme orale, d'abord on change la façon de prendre les traitements, sous comprimé. Ça peut se faire à la maison, mais sous surveillance stricte en hôpital de jour. Et les résultats sont tout à fait remarquables. Pour les patients qui vont répondre, c'est-à-dire presque un patient sur deux, l'espérance de vie va être très au-delà de ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire que vous avez la moitié des patients qui vont vivre au-delà de 15 mois, contre 3 à 5 mois. Et pour les patients qui ne répondent pas, on retrouve ce qu'on trouve malheureusement en cas d'échec de traitement au préalable, 4 mois de survie. Cette molécule est simple à prendre, sous forme de comprimé. Les effets secondaires sont tout à fait acceptables. Parfois, on a des perturbations du bilan hépatique qui nécessitent l'interruption temporaire du traitement. Et parfois, un effet du médicament, c'est ce qu'on attend, ce qu'on espère, c'est-à-dire de changer les cellules cancéreuses en cellules normales, qui se traduit en général par de la fièvre, des épanchements pleuraux. Tout ça se règle relativement facilement et rapidement à l'hôpital. Alors donc la survie chez ces patients, lorsqu'ils répondent, est tout à fait excellente, et c'est une des raisons pour lesquelles, par rapport aux autres concurrents, on est au moins aussi efficace, voire plus, avec peut-être un petit peu moins d'effets secondaires. La suite du développement de ces médicaments est en général la combinaison avec d'autres traitements. Il ne s'agit pas de qualifier de monogénique où une seule mutation est responsable de la maladie, mais il y en a plusieurs. Donc il faut contrecarrer les effets de toutes ces mutations, en général en association avec de la chimiothérapie ou d'autres petites molécules. C'est tout à fait possible et envisageable, et c'est en cours d'essai actuellement.